Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes bien à l'écoute de Poukoumel FM, la 106.0, votre radio au service des communautés. Voici les titres de votre principale édition d'information. Plan Diomaye pour la Casamance, les populations du Blantakunda applaudissent dès demain et nourrissent l'espoir d'un développement harmonieux. Amélioration des conditions de santé des populations de la région de Sédhiou. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale annonce un programme de construction de centres et de postes de santé dans la dite région. 17e congrès du village de Badiari, nous sommes dans la commune de Bambali. Sa population liste aux nouvelles autorités les difficultés qui freinent le développement socio-économique de leur village. Dans ce journal, vous aurez également droit à un résumé de l'actualité des sports. Voilà pour le sommaire. Le journal avec Younous Barou. En compagnie du duo Sidou Keta Ousseinou Kamara de l'autre côté de la baie vitrée, bienvenue à toutes et à tous. Lors de son adresse à la nation du 31 décembre dernier, le chef de l'État s'est engagé pour une paix définitive en Casamance pour mettre en œuvre le pôle économique du territoire sud à travers son plan Diomaye pour la Casamance. Le retour des populations déplacées et leur réintégration socio-économique figure en bonne place. Le président qui souhaite faire en sorte que la prospérité soit partagée pour tous, chose que salue le ministre Olivier Boukal. Ce dernier appelle les populations à soutenir toutes les initiatives du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son gouvernement pour un développement harmonieux. Les détails, c'est dans ce reportage. Lors de son adresse à la nation au soir du 31 décembre 2024, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avait annoncé la mise en œuvre du plan Diomaye pour la Casamance. Une bonne nouvelle pour le développement harmonieux du Sénégal, appréciée à juste titre par le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, Olivier Boukal. Ce dernier invite cependant à miser sur une approche inclusive et participative pour une bonne appropriation du projet par les populations. Vous savez, quel que soit ce qu'on veut faire, si les populations ne comprennent pas et où ils ne sont pas au courant de ce que nous voulons faire et installer dans ce pays, nous allons tout droit au mur. Donc il faudrait non seulement la compréhension, mais aussi l'accompagnement des populations. Parce qu'aujourd'hui, l'option du président de la République, Bassirou Diomaye, c'est que les populations soient associées à tout ce que nous sommes en train de faire. Si nous sommes aujourd'hui en train de réussir des choses, c'est que parce que tout simplement la population a compris et est prête à accompagner le président de la République. Parce que aussi la population est en train de comprendre ce que nous sommes en train de faire et où nous voulons amener le Sénégal. Donc je crois que c'est important. Il ne s'agit pas seulement d'avoir tous les instruments, mais il faut aussi que ces instruments que nous allons délivrer aux populations soient comprises par elles-mêmes. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous travaillons avec eux pour que tout le monde soit associé parce que nous sommes tous des Sénégalais et ce que nous faisons n'est pas pour une partie des Sénégalais ou des membres du PASTEF. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour tous les Sénégalais. Ceux qui sont avec nous, ceux qui ne sont pas avec nous, nous le faisons pour tout le monde et nous associons tout le monde. En plus de l'implication des populations, le ministre Olivier Boukal appelle à la conjugaison des efforts pour la valorisation des potentialités locales dans le cadre des activités autour du pôle sud. Oui, le contenu, il n'est pas autre chose que ce que les gens ont l'habitude de faire. Mais c'est qu'aujourd'hui, l'originalité, c'est qu'on met le focus sur réellement les ressources naturelles de la Casamance. Comment les développer pour que les populations de la Casamance se sentent concernées par les politiques publiques du Sénégal. Vous savez, tous les mouvements irrédentistes ou indépendantistes ont toujours eu ce sentiment d'être mis à l'écart. Mais aujourd'hui, l'option, c'est de montrer aux Casamancés, aux fils de la Casamance, que le gouvernement est prêt à les accompagner et à installer une paix durable
dans cette partie du Sud qui compte beaucoup pour l'État. Donc aujourd'hui, tout naturellement, l'État mettra tous les efforts et tous les moyens pour accompagner non seulement la population, mais aussi valoriser le potentiel de la Casamance. Longtemps meurtrie par le conflit armé, cette partie sud du pays, notamment le département de Goudomp, grâce à cette démarche et des mesures prises par les nouvelles autorités, a toutes les raisons de croire à un développement durable. Nous restons toujours avec le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public. Après le Govaton qui a reçu les félicitations du Premier ministre Ousmane Sonko, Olivier Boukal a lancé la formation continue des agents de l'État. Objectif, c'est pour améliorer la gestion des carrières des fonctionnaires afin d'éradiquer la précarité dans leur corporation. Là-dessus, écoutons les explications du ministre Olivier Boukal. La formation continue est un instrument qu'on va dire au cœur donc de la gestion des carrières des fonctionnaires. Un fonctionnaire, dès que vous le recrutez, vous ne pouvez pas le laisser comme ça. Il faut l'accompagner, puisque au-delà de sa carrière, comme on le dit, il a besoin d'être donc entretenu chaque jour et être au fait des gestes de ce qui se passe dans le monde. Donc c'est très important que les fonctionnaires soient accompagnés et qu'ils bénéficient chaque année au moins d'une formation. C'est comme ça qu'on va capitaliser et avoir un capital humain, en tout cas prêt à porter la transformation que l'on veut installer au Sénégal. Le capital humain reste la première ressource vraiment de l'État. Quelles que soient les ressources que nous pouvons avoir, si nous n'avons pas un capital humain capable, doté de toutes les compétences nécessaires pour gérer ces ressources-là, nous n'allons jamais réussir. C'est pourquoi nous aujourd'hui, nous travaillons à leur offrir les compétences qui pourraient constituer des gaps pour qu'ils soient au fait de ce qui se fait dans le monde. Le ministre Olivier Boukal a tenu tous ses propos en marge de la 8e édition de la Journée nationale Setal Sunurew tenue le samedi dernier. Mesdames, Messieurs, vous suivez la bonne info sur Poukoumel FM. La suite, c'est après ceci. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Au mot de santé à présent en visite de travail dans la capitale du Pakao, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy, a annoncé la construction du centre de santé de Sédhiou sur un autre site et la construction de postes de santé. Il a également promis de mettre à la disposition de la région des ambulances médicalisées pour réduire la mortalité maternelle liée aux accouchements à domicile. Nous l'écoutons. Soyez rassurés que les instructions seront données pour que les besoins prioritaires, que les difficultés qui ont été soulevées soient vraiment pris en charge au niveau du ministère à travers un dialogue social inclusif, mais autour des engagements qui sont soutenables et réalisables. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de préoccupations qui ont été soulevées, que je voudrais apporter aussi quelques petites réponses en plus de ce qui a été dit. Pour le centre de santé, je pense que ce sera une impérieuse nécessité d'accélérer les travaux. Ça, on va voir avec la DGS et la DIEB ce qu'on peut faire très rapidement pour que le centre de santé soit conçu. Et l'idéal, pour moi, ce n'est pas de reconstruire sur site, mais c'est de trouver un autre site, construire un nouveau centre de santé et de laisser le centre de santé actuel continuer ses activités, continuer à délivrer des services pour ne pas perturber l'accès aux soins des populations. On a parlé des ambulances. Je pense que dans un contexte où il y a des femmes en état de grossesse qui ont besoin d'être évacuées, en attendant de pouvoir avoir ce centre de santé avec le bloc sous, qu'il va falloir qu'on voit comment mettre à disposition des ambulances médicalisées et certainement avec une ou deux sages-femmes, avec cet appareil d'échographie embarqué, pourrait aussi aider non seulement à faire des visites prénatales, mais également à aider à une meilleure prise en charge, surtout s'il y a besoin d'évacuation vers des centres ou des établissements où on peut prendre en charge les urgences obstétricales. Pour ce qui concerne la construction des postes de santé ou des centres de santé, je sais qu'on a eu un budget un peu limité. On est obligé de faire certainement des arbitrages, mais l'avantage qu'on a au niveau de Sédhiou, c'est qu'il y a des projets aujourd'hui qui sont en cours dans le cadre de la réinstallation des populations déplacées. Mais il y a aussi le paiement qui dépend du ministère de la Famille et des Solidarités qui pourrait aider surtout à accélérer la finalisation des postes de santé qui sont en construction. Et je sais qu'ils ont en vue la construction d'autres postes de santé, surtout dans la zone sud. Et on travaillera avec
avec le ministère de la Santé pour voir par rapport à la carte sanitaire et les besoins de santé où il va falloir localiser ces centres de santé. Mais je sais que la zone sud, d'après la cartographie dont on dispose, surtout au niveau de Bounkiling, en termes de postes de santé, il y a une urgence surtout à agir. Parlons tout à fait d'autre chose. La 17e édition du congrès de Badiari a vécu un congrès dont l'objectif principal est de relever les défis du développement durable du village de la commune de Bambali dans le département de Sédhiou. Cette 17e édition s'est déroulée sous le thème générique électrification rurale, une préoccupation majeure pour les populations de Badiari. Ces dernières interpellent les autorités des pouvoirs publics pour que leur village puisse être électrifié afin d'encourager leurs efforts communautaires et mettre leur village sur les rampes du projet. Ansoumana Mansali Sadio est l'un des membres du comité d'initiateurs du congrès. Le premier congrès a eu lieu en 1989. Après une réflexion à partir de Dakar, l'association des ressortissants de Badiari à Dakar. C'est à partir de Dakar qu'on a pris l'idée de convoquer une assemblée générale au niveau de Badiari. Et depuis lors, chaque 2 ans, on fait un congrès. Et on se fixe un objectif. Le premier objectif a été la construction des salles de classe. Parce que l'école de Badiari a été créée en 1972. Jusqu'en 1994, il n'y a pas eu de classe venant de l'État. Il n'y a que des tables bancs. Le village a construit 2 bâtiments en bango qui sont effondrés. Donc à partir de là, on a dit qu'il faut maintenant faire des classes en dur. C'est à partir de là qu'on a pu créer ces 3 classes-là que vous voyez là-bas en dur. Et après ça, on est allé sur la mosquée parce qu'il y avait une petite mosquée qui contenait à peine 40 à 30 personnes alors que la population dépassait largement cela. On a construit cette mosquée en 1994. Après ça, on est allé sur la traversée parce que de l'autre côté aussi, on était handicapé, le village était enclavé. On a essayé de chercher des moyens pour payer une pirogue motorisée qu'on a payée à 1 175 000 et une pirogue à 500 000 francs. Après l'étape là, on est venu sur la santé. La case de santé était là, mais n'était pas équipée. C'est nous qui avons choisi une personne ici qui a fait sa formation à l'hôpital de Dantec. Mais malheureusement, elle a été recrutée là-bas, elle n'est pas venue. On était obligé de choisir un autre ASC qui a fait sa formation à Sédhiou. On l'a amené, on a équipé l'hôpital à médicaments. Après ça, il y a eu tout dernièrement, c'est le CM qui a été créé en 2011. Là aussi, jusqu'à nos jours, les 3 bâtiments qui sont là-bas, c'est le village qui l'a construit. Quand on a construit ça, on est revenu sur la mosquée parce que la mosquée qui était construite en premier, elle était en banco. Maintenant, il fallait construire une autre mosquée en dur. C'est l'actuelle mosquée qu'on a construite qui a coûté une vingtaine, trentaine de millions. Mais jusqu'à présent, il reste la finition. En gros, c'était les plus grands projets que le congrès a pu réaliser à la 17e édition. Le thème de cette année, c'est sur l'électricité. On a fait des points de presse ici, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de résultat. Mais nous lançons notre appel à l'État, surtout sur le problème de l'électricité et même la santé et l'éducation. Les 3 là, c'est des facteurs que l'État doit faire pour nous aider à résoudre ce problème. Le problème d'eau, il y en avait, mais quand même, il y a un forage à Bouno qui alimente Badiari. Comme on l'avait, l'électricité, c'est une nécessité. S'il n'y a pas d'électricité, il y a certains facteurs qui ne peuvent pas se développer. Les élèves ne peuvent pas étudier comme il le faut. La sécurité, nous, on est victime de problèmes. Jusqu'à présent, je lance l'appel là aussi à l'État pour qu'il nous aide à libérer notre jeune frère qui est en prison. On lui a volé ses bœufs et après, il a été condamné pour 7 ans avec une amende de 2 millions. Et le village, on a pu pour le moment payer 1 million. Mais vraiment, c'est un problème qui nous tient à cœur et c'est le manque d'éclairage qui fait que l'insécurité est galopante. À l'instant, Ansoumana Mansali Sadio, l'un des membres du comité d'initiateur du congrès de Badiari qui en est à sa 17e édition, en sa qualité de parrain, Lamine Koté, fils du terroir, a également plaidé pour que le village de Badiari puisse être doté d'une unité de transformation des fruits et produits locaux, notamment la banane, afin de booster son essor socio-économique. Lamine Koté, par ailleurs maire de Simandi Birassou, que nous écoutons toujours
toujours au micro de notre reporter. J'ai accepté de parrainer ce congrès parce que tout simplement je suis de Badiari, tout compte fait. Donc c'est tout à fait normal que si la population porte son choix sur moi, que je ne puisse pas faire autrement que d'accepter. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté volontiers vraiment de parrainer ce congrès qui à tout point de vue était vraiment une parfaite réussite. Parce que c'était l'occasion pour nous de discuter un tout petit peu des problèmes auxquels la population est confrontée. Donc parmi ces problèmes-là, nous avons d'abord l'électricité. D'ailleurs, c'est le thème du congrès. Puis aussi, il y a l'accès aux services sociaux de base, comme la santé, l'éducation. Donc vraiment, il y a tous ces problèmes auxquels nous sommes confrontés et que vraiment, c'est l'occasion d'en discuter et de voir les voies et moyens, n'est-ce pas, pour au moins solutionner d'une manière ou d'une autre. Tout en lançant un appel à l'État, vraiment de faire tout pour accompagner le village, n'est-ce pas, à ce que vraiment nous puissions avoir au moins accès à l'électrification. Badiar est un village dynamique, est un village entreprenant, avec beaucoup de potentialités, notamment la bananerie, qui aujourd'hui, je crois que c'est le village-là qui fournit pratiquement une bonne partie du département de Sédhiou, pour ne pas dire la raison, vraiment en banane et dans d'autres produits aussi. Donc c'est tout à fait normal aussi que nous puissions mettre l'accent sur ça et voir les modalités de transformation de ces produits-là, qu'on ne se met pas uniquement à la vente au marché, mais aujourd'hui essayer de voir les voies et moyens avec l'appui des partenaires, comment on peut encore transformer ce produit-là afin que nous puissions connaître l'essor dont nous sommes en droit d'attendre. Pour Koumel FM, le journal des sports. En sport, le tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025 va se dérouler le 15 janvier prochain à Nairobi, au Kenya, annonce la Confédération africaine de football. La 8e édition du CHAN est prévue du 1er au 28 février au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Le Sénégal, tenant du titre, est qualifié pour cette édition. Voici donc la liste des pays qualifiés pour ce CHAN 2025. Nous avons le Kenya, l'Ouganda, Tanzanie, Maroc, Sénégal, République démocratique du Congo, la Guinée, le Nigeria, la Mauritanie, Burkina Faso, l'Angola, le Rwanda, Centrafrique, la Zambie, le Niger, le Soudan, le Madagascar et le Congo. Et puis le maire de Ziguinchor, Djibril Sonko, a annoncé lundi que les travaux de réhabilitation du stade Jules François Bocandé seront lancés cette année. Djibril Sonko a aussi signalé qu'en 2025, la municipalité de Ziguinchor va lancer les travaux d'aménagement d'espaces verts, informe l'agence de presse sénégalaise. C'est tout pour la passe des sports qui referme ce journal, le rappel de ses grandes lignes. Plan Diomaye pour la Casamance, les populations du Balantacounda applaudissent des deux mains et nourrissent l'espoir d'un développement harmonieux. Amélioration des conditions de santé des populations de la région de Sédhiou. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale annonce un programme de construction de centres et de postes de santé dans la dite région, vous l'avez entendu. 17e édition du congrès du village de Badiari. Nous sommes dans la commune de Bambali. Sa population liste aux nouvelles autorités les difficultés qui freinent le développement socio-économique de leur village. Dans ce journal, vous avez également eu droit à un résumé de l'actualité des sports. Merci Audio Sidou Keta Ousseinou Kamara qui était aux opérations techniques. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, Messieurs, toutes nos excuses pour la non-disponibilité de la version Mandeng. La rédaction de Poukoumel vous retrouve demain à pareil moment. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes de votre radio au service des communautés. Au revoir.